Salut à tous, c'est Krabi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo avec, comme vous le voyez, Magic Donuts. Donc le thème, ça sera est-ce que être gentil c'est bien ou est-ce que c'est mal? Donc je vous laisse découvrir ça. Nous avons les invités juste derrière moi que je vais vous présenter tout à l'heure. Un grand merci du coup à Magic Donuts qui me permet de filmer au sein de leur établissement, qui me permet également de déguster leurs savoureux donuts qui sont vraiment bons. Pour le coup, je vous les conseille. Et du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de vous présenter cette vidéo et c'est parti. Salut, moi c'est Karen, j'ai quasiment 20 ans dans quelques jours et je suis étudiante et ma passion c'est le dessin. Je suis ravie qu'on m'ait invitée pour participer et je suis contente d'être là encore une fois et merci beaucoup Krabi et voilà. Alors salut, moi c'est William, j'ai bientôt 22 ans. Mes passions c'est le football, la moto et la musculation. Et puis je suis ravi de faire cette vidéo avec toi Krabi et avec tout le monde autour. Et merci encore une fois de m'avoir invité, c'est super. Yo, je m'appelle Clarisse, je suis ravie d'être ici avec vous pour la vidéo à Magic Donuts. Je suis très heureuse et bonne matinée. Je suis content de vous voir aujourd'hui, merci d'être présent, merci d'avoir accepté du coup l'invitation et du coup maintenant on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que actuellement dans le monde on entend souvent parler de ça mais on n'arrive jamais à placer des mots. Alors la question c'est, est-ce qu'être gentil c'est mal ou pas actuellement dans le monde pour vous? Est-ce que vous avez des avis, des commentaires à faire, des expériences par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Je dirais déjà il y a deux façons d'être gentil. C'est soit tu es trop gentil envers la bonne ou une mauvaise personne déjà. C'est vrai. Déjà il faut faire attention à ce truc là je pense. Après je pense qu'il est toujours bon d'être gentil quand même en général avec les gens même s'ils te rendent pas la même chose. Mais il faut pas trop en donner. Moi c'est juste mon avis. Parce que moi par exemple on m'a toujours dit, par exemple moi je suis croyant personnellement, on m'a toujours dit que qu'être gentil avec quelqu'un ça te rapporte des fois de la bénédiction derrière. Mais il y a beaucoup de personnes qui jouent avec ce petit truc, qui par exemple ils sont gentils mais juste par intérêt. Est-ce que vous pensez que ça fonctionne ou vous voyez ça comment vous? En fait c'est égoïste. Ouais, du coup c'est égoïste et du coup c'est pas dans la démarche altruiste de la personne. Genre si t'es gentil avec la personne c'est parce que ça te fait plaisir. Et tu fais pas pour quelque chose. C'est vrai. Donc, moi je vois ça plutôt comme ça. Et je pense qu'en vrai, être gentil avec quelqu'un, il y a plusieurs manières d'exprimer sa générosité pour moi. Mais pour vous, qu'est-ce que la meilleure manière d'exprimer votre générosité dans la vie du quotidien? Après ça dépend avec qui, si c'est par exemple les proches ça peut être dans les petites actions du quotidien, rendre des petits services, même des fois des petits mots ça fait toujours plaisir. L'important c'est de faire en sorte que tout le monde se porte bien et d'aider au maximum ses proches. Ouais c'est vrai, moi je vois ça comme ça aussi. C'est actuellement dans le monde, comme on le voit il y a beaucoup de trucs, il y a des guerres, il y a des conflits, il y a énormément de trucs. Est-ce que peut-être s'adapter à une personne, adapter sa gentillesse par rapport à une personne, c'est la bonne solution, oui ou non? Vous voyez ça comment? Pour moi c'est la bonne solution parce que justement la plupart des personnes qui sont gentilles elles se plaignent de ça, c'est le fait d'être utilisées et d'être manipulées parce qu'ils sont justement trop gentils on va dire. Et justement je pense que si on dose avec qui on est gentil et un peu savoir à peu près à combien de services s'arrêter, je pense que ça peut aider parce que comme ça on se rend compte qu'on ne change pas pour les autres, on reste quelqu'un de gentil, de généreux, mais en même temps on s'arrête un moment parce qu'il faut s'y souffler, il faut s'y prendre du temps pour soi et c'est très important. C'est vrai, je pense que j'ai une caméra qui s'arrête. Est-ce que vous avez peut-être des expériences, des anecdotes à nous raconter, à nous faire part par rapport à votre gentillesse? Les choses bénéfiques que ça vous a apporté comme les choses un peu plus négatives? Il y en a plein, il y en a vraiment plein. Vas-y, exprime-toi.
Je sais pas par où commencer. Mais moi, je pars du principe, en fait, je pense que c'est, comme on a parlé tout à l'heure, d'adapter sa gentillesse envers les personnes. Ouais. Moi, je suis dans l'optique que si tu m'apportes du bien, je vais t'apporter du bien. Ouais. Et si, par exemple, je vais être gentil avec toi et tu me rends pas ce que je te donne, La monnaie de la pièce, ouais. voilà, en fait, en gros, moi, je suis donnant-donnant. Je fonctionne comme ça. Si tu me donnes la gentillesse, je vais te donner la même gentillesse. Ok. Et du coup, par exemple, si la personne ne te rend pas ce que tu as donné, moi, je m'arrête tout de suite, tu vois. Ok. Et parce qu'en fait, par rapport à certaines expériences, par exemple, moi je sais que j'ai eu des petits soucis, par exemple avec ma mère. Aujourd'hui, c'est un contact rompu. J'ai été trop gentil, j'ai été trop tolérant, parce que d'une part c'est ta mère, même si ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être très très proche. Et il y a des moments où il faut arrêter d'être trop gentil aussi. Et je sais que ma mère souvent, elle m'utilisait en fait, elle profitait un peu beaucoup de moi, je l'aidais beaucoup, etc. au niveau financier, etc. Et ça a fait au bout d'un moment j'ai dit stop parce que je pouvais plus, parce que finalement je me suis rendu compte que ça allait que dans un sens, et au finalement j'étais juste utilisé juste parce que je l'aidais financièrement, sinon rien de plus. Et en retour, tu voulais par exemple recevoir la gentillesse ou l'amour? Parce que là on parle par exemple de la mère, tu attends peut-être beaucoup d'amour d'elle, enfin tu vois, ça comment toi? C'était une relation très compliquée, hein. C'était toxique en vrai. En vrai c'était toxique parce que au final c'était un peu je t'aime moi non plus en fait. Ok. Donc je dirais que c'était plus j'attendais plus d'amour d'elle quand même, plus un amour de mère que finalement d'être là que par intérêt. Ok, je vois, ok. Quelqu'un d'autre a une expérience peut-être? Moi par exemple, si je peux donner la mienne, c'est dans la vie de tous les jours. Moi je suis quelqu'un de base, je suis très gentil. Même si ma gentillesse me pousse à être très naïf parce que je crois beaucoup en la bonté des autres. Et moi par exemple dans la vie de tous les jours, j'hésite pas à donner ma confiance aux gens. Mais du coup, de par ma gentillesse, je donne beaucoup ma confiance aux gens. J'accorde beaucoup d'importance aux gens et j'aime énormément les aider et leur apporter du soutien. Je pense que ça peut se voir avec le contenu que je crée actuellement. Mais il y a beaucoup de personnes qui du coup utilisent cette gentillesse du coup pour leur intérêt propre. Et pas forcément, ça revient un peu à ce que tu as dit, ça va souvent dans un sens et jamais dans l'autre. Je me suis souvent posé la question, mais est-ce que c'est possible, par exemple, d'avoir une gentillesse qui coule dans les deux sens? C'est vraiment rare. Enfin, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment rare. Enfin, je sais pas si quelqu'un veut s'exprimer par rapport à ça, mais moi je pense que c'est impossible. Enfin, après moi c'est mon point de vue. C'est pas impossible, mais c'est vraiment compliqué. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Après aussi, ça dépend de ce que la personne elle peut apporter. On va pas se mentir, chacun a des situations de vie difficiles, enfin de vie différentes, pardon. Et du coup, par exemple, si par exemple t'es quelqu'un qui te sent vraiment mal ou ça va vraiment pas et que tu as un soutien, c'est sûr que l'autre personne elle va plus t'apporter que tu l'apportes. Mais l'important en fait c'est juste de savoir partager, d'écouter et d'être aussi là pour la personne avec qui tu t'entends bien. Personnellement c'est avec mon meilleur ami qui est justement en échange. C'est toujours plutôt un échange équivalent, même si je pense qu'il est plus là pour moi que moi pour lui, alors que pour d'autres personnes ça va être totalement l'inverse. J'ai l'impression que c'est plus moi qui suis là, mais en fait il faut pas le regarder comme ça, il faut juste se dire que on est gentil, c'est un trait de notre caractère, c'est un trait de notre personnalité, on a envie d'être comme ça, et même s'il y a des situations où des fois on le regrette un peu, l'important c'est toujours d'être égal à soi-même et de garder ses valeurs, parce que c'est comme ça qu'on est et qu'on nous a éduqués. Oui, je vois. Franchement, c'est bien ce que tu dis parce que en soi, ça sert à rien vraiment de changer pour une personne. Je pense que ça, c'est le truc qu'on m'a souvent rabâché parce que tu me connais, moi, à chaque fois qu'il m'arrive un truc, j'ai tendance à dire mais vas-y, je vais devenir plus méchant, je vais devenir comme ci, comme ça, et c'est pas forcément la bonne solution. Je sais pas si vous avez déjà changé pour quelqu'un, mais je sais pas, vous voyez ça comment vous? Je pense que c'est en grande partie dû aux attentes. Même inconsciemment, quand on fait une bonne action, on s'attend toujours à ce qu'il y ait un retour, qu'il soit conscient ou inconscient. On se dit bon, j'ai fait ça, peut-être que la personne elle me le rendra, ou bon, j'ai fait une bonne action, tant mieux, ça m'apporte un plus dans la journée. On va plus comme ça, je pense. Et même à force, peut-être au début on se dit que c'est pas grave et tout, mais dans le fond on est toujours déçu quand on se rend compte qu'on est la seule personne qui donne dans le fond. Par exemple, quand tu disais de donner des exemples, moi c'est des potes et tout
que justement en amitié et en amour, moi je suis quelqu'un qui donne beaucoup plus, encore en gentillesse, parce que c'est les proches, les personnes qu'on aime. Et je me suis rendu compte qu'il y a certains qui vont toujours te demander des services de façon régulière, ils vont t'appeler que pour ça. Et des fois ça te déçoit un petit peu, mais en soi, on laisse couler parce que c'est toujours les proches, les amis, la famille, et c'est comme ça. Ouais. Petite pause pour vous montrer les savoureux donuts que nous avons reçus. Sans même les goûter, ils ont l'air très appétissants. Sur une note de 10, quelle note donnez-vous à ma maladresse? Parce que j'abuse un peu là. Mais ne vous inquiétez pas, ils vont très bien et nous les avons très bien dégustés. Vous verrez plus tard dans la vidéo les parfums et les différents donuts qui nous ont été donnés, ainsi que mes coups de cœur. Franchement, je suis pas déçu. Merci encore à Magic Donuts de me permettre de tourner cette vidéo au sein de leur établissement. C'est un lieu superbe et apaisant. Franchement, je vous le conseille, que ce soit pour travailler, étudier ou même déguster les donuts. Allez, poursuivons la vidéo avec l'anecdote de William. C'est parti. Là, c'est la partie où tu... J'allais raconter mon anecdote avec mon meilleur ami, ça. Ok, parce que du coup, pour expliquer, il n'est pas d'accord avec moi par rapport à un truc que j'ai dit. Exactement. C'était l'extrait où je disais que l'amitié ne va... que la gentillesse ne va pas dans les deux sens. Exactement, en amitié. On a parlé en amitié. Vas-y. Et du coup, je disais que j'étais pas trop d'accord parce que par exemple, je vais raconter l'histoire avec mon meilleur ami. Ok. Du coup, j'étais en vacances en 2017, un truc comme ça. Oui, je crois que c'était 2017. J'étais en vacances en Vendée tranquillement, enfin comme d'habitude, Ok. camping. Et à un moment, moi, ce que je fais à chaque fois en camping, c'est que je vais tout le temps au terrain de foot, tout le temps. Et c'est là que je rencontre mon meilleur ami, mais sans le savoir. En fait, j'entends qu'il y a une discussion avec une autre personne, et j'entends tout ce qui est quartier de Cocrioville, quartier de l'Or, etc. Et moi, je me dis, c'est bizarre. Au début, je me dis, en France, il doit y avoir plein de quartiers qui ont le même nom. Et là, je me rappellerai toujours cette phrase, et il me fait, parce que je me rappelle, et c'était la première fois qu'il m'appelait comme ça, il me dit, Willou, t'habites où? Et là, je suis au quartier de l'Or, mais en fait, c'est juste un réflexe. Et là, il me regarde avec des grands yeux et tout, et moi, je regarde avec des grands yeux, c'est pareil. Et il me fait, mais non. Je suis si, au Havre. Il me fait, oui, moi aussi. Et en fait, on s'est rencontrés, et depuis, jusqu'à aujourd'hui, même là, j'ai été avec lui hier, et on s'est jamais lâché. Et par exemple, on n'a jamais eu de dispute du genre tu m'apportes plus, moi je te donne plus que toi ou des choses comme ça. J'ai jamais eu ce souci là, et c'est pour ça que je dis que je suis pas d'accord, parce que en fait ça dépend de la relation que tu entretiens avec la personne, je trouve. Et si la personne elle est un peu comme toi, elle est elle comprend la vie du même sens que toi, je pense que ça peut fonctionner. Je pense que ça peut fonctionner parce que, comme j'ai dit, ça fait 8 ans que je le connais et j'ai jamais eu une dispute avec lui. Vraiment, jamais eu. En plus, tu dis ça, mais par exemple, ma meilleure amie, du coup, qui est en Guadeloupe, en fait, je viens de me rendre compte que ce que je viens de dire, en vrai, c'est ouf, parce que des fois, j'ai même l'impression qu'on a plus de chances d'avoir, du coup, la gentillesse dans les deux sens, qu'on parle d'amitié, qu'en amour, parce que, du coup, mon ami, ma meilleure amie, du coup, comme pour beaucoup de personnes, c'est des fois l'amour de nos vies, mais de manière amicale. Et du coup, si elle me regarde, elle va regarder, bien sûr. Du coup, tu vois, il y a la proximité, et la gentillesse, elle va dans les deux sens. Quand je vais pas bien, on s'appelle, et quand elle va pas bien, on s'appelle. Et j'avoue que du coup, il y a plus ce sentiment en amitié qu'en amour. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais voilà. Si quelqu'un veut une autre anecdote, peut-être un truc à dire, faites-vous plaisir. Moi, du coup, on me reproche souvent d'être trop gentil. Et du coup, ça m'a amené dans des situations un peu bizarres. Genre, du coup, en fait, c'était au collège. Du coup, je me suis harcelée. Et en fait, du coup, parce qu'en fait, j'étais trop gentille, tu vois, je disais rien et tout. Genre, j'étais dans mon coin. Genre, juste, même, des gens qui me harcelaient et tout, j'étais gentille avec eux, tu vois. Alors que, en soi, fallait pas, tu vois. Et genre, du coup, ça m'a mis dans une descente, tu vois, genre... descente aux enfers. Voilà, je suis encore un peu. Du coup, après, tu vois, scolairement parlant, là, en ce moment, j'arrête mes études, du coup. Ok. Et ça fait des années comme ça, et du coup, le fait d'être trop gentil, ça m'a mis dans cette situation-là, actuellement. Où je me retrouve à 20 ans. Je pense que ça a été le déclencheur, tu vois. Ok. Et du coup... ça fait un déséquilibre. Ouais, puis même au niveau familial, tu vois. Genre, du coup,
Dans ma famille, tu vois, on est nombreux. Genre, on est 6 enfants. Et On est 5 comme ça. Ouais. ouais, tu vois. Et du coup, je me fais aussi bouffer par mes cousins, par mon frère, qui m'a martyrisée du coup, parce que moi je disais rien, j'étais gentille et voilà. Ok, cool. Et du coup, juste un petit truc par rapport à l'harcèlement, du coup, même moi j'ai été beaucoup harcelé. Je sais pas pour vous, mais du coup, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et celui-là, je compte vraiment faire un gros truc. Parce que je pense que c'est important qu'on en parle. On n'en parle pas assez pour moi et j'aimerais vraiment qu'on se rencontre entre harcelé et harceleur afin de comprendre un peu les choses et voir pourquoi il s'est passé ça et ça. Parce que moi, j'écris beaucoup. En fait, c'est même pas le sujet de la vidéo, mais c'est juste un petit aparté, voilà. Souvent, on parle de l'harcelé, mais l'harceleur aussi. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il a dans sa tête, qu'est-ce qui lui est passé par la tête au moment où l'acte s'est passé. Du coup, j'aimerais vraiment qu'on parle de ça et bon, ça sera dans longtemps, mais ça y sera, ne vous inquiétez pas. Du coup, on continue avec Karen, qui avait une anecdote du coup. Ah non, c'est pas encore l'heure de l'anecdote. Je voulais revenir sur ce qu'elle a dit, sur le fait qu'on se faisait bouffer par les autres. Okay. Et je me suis rendu compte que c'est vrai, la plupart du temps, quand on est gentil, on se rend compte qu'on va toujours essayer de faire des bonnes actions, et souvent très très régulièrement. Et quand c'est des personnes justement qui nous sont proches ou autres, on se rend compte qu'au bout d'un moment, ils nous accaparent tellement qu'on n'a même plus le temps pour soi, et on se rend compte qu'on passe tellement de temps à aider les autres qu'au final, quand nous-mêmes on va mal, on voit quasiment personne. Toutes les personnes avec qui des fois on parle, on conseille, on soutient quand ça va mal, quand on est seul, on se rend compte qu'il y a peut-être 2 ou 3 personnes avec qui on peut vraiment parler, surtout celles avec qui on parle au quotidien et qu'on aide. C'est vrai. Et du coup, des fois à aider les autres, on s'oublie. Être trop gentil avec les autres, on s'oublie souvent et ça on oublie de le préciser. Mais c'est vraiment... Après il faut savoir aussi comment doser. Il faut savoir doser du coup. Et d'où la question que j'ai posée au début. Est-ce qu'il faut doser l'amitié, pas l'amitié, qu'est-ce que je raconte, la gentillesse par rapport aux autres. Parce que des fois on donne tellement qu'on s'oublie énormément. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais ça revient à ce que tu as dit. Vraiment, c'est vraiment ouf comme situation. Je vais prendre par exemple comme anecdote des amis à moi que au final justement ils se sont rendus compte que j'étais super gentille et super à l'écoute, et à chaque fois j'entendais pas mal d'histoires de potes qui venaient me raconter de façon très régulière leurs problèmes, et à chaque fois, même c'est du temps que le temps, je sais pas, un temps perdu je vais le dire, mais c'est du temps que tu accordes aux autres, et au final tu te rends compte que dans ta vie, même à toi, tu n'avances pas parce que tu as passé tellement de temps à vouloir aider qu'au final, tu t'oublies. Voilà, tu t'oublies, après tu es un peu dans la merde, on va dire. Et ça, c'est difficile à vivre, puisque justement, on se remet en question, on se dit, est-ce que j'ai encore été trop gentille? Est-ce que je devrais éviter? Et en soi, quand on est gentil et qu'on voit que quelqu'un a un souci, on ne peut pas la laisser comme ça. On est obligé d'aider. Et en plus, j'ai envie de dire, la gentillesse, ça se dose. En fait, on dose pas. On doit pas être. En fait, vous vous rendez compte qu'en 2022, on se demande si on doit doser notre gentillesse par rapport à quelqu'un. C'est vraiment ouf. Parce que l'être humain, on est vraiment égoïste. On veut tout le temps que l'autre soit gentil. On veut tout le temps que l'autre soit là pour nous, mais derrière, c'est comme je t'expliquais, derrière il n'y a pas forcément les gens qui assurent, tu vois. Donc je sais pas, c'est vraiment compliqué ce truc, hein. C'est vraiment compliqué. Après moi je pars du principe, comme j'ai expliqué avant, si la personne t'apporte quelque chose de bien, apporte-lui du bien aussi. Ouais. Et je pense que maintenant il faut arrêter d'attendre faut arrêter d'attendre quelque chose d'une personne, parce qu'au final, en fait, tu vas être toujours déçu. C'est vrai. Même si c'est minime, tu seras toujours déçu. Et je pense que tu dois faire juste les choses bien et de la bonté. Et je pense qu'après, moi je suis croyant aussi, Dieu te le redonnera. Forcément. Si tu es bon avec une personne, maintenant je parle de ce principe-là, si tu es bon avec une personne, même si elle te fait les plus grosses crasses,
tu dois laisser passer. Je pense que tu dois laisser passer, tu dois te dire, bah écoute, j'attendais pas plus de cette personne, de toute façon, je suis pas déçu. Enfin, je le savais, au final, je me suis méfié quand même, et au final, ça m'a moins blessé en fait. Parce que par exemple, moi, une anecdote, j'avais un ami en or, franchement, je le considérais comme mon frère, je le présentais à ma famille, tout. Et je donnais pour lui, je donnais beaucoup. Et franchement, je donnais sans regarder, vraiment. Je donnais sans regarder. Et au final, il a fait quelque chose qui m'a vraiment profondément blessé, que je suis tombé presque en dépression, quoi. Et à un moment, je me suis dit, ouais, mais je me suis posé la question, je me dis, mais oui, pourquoi t'attendais autant d'une personne alors que, enfin, au final, tout le monde sera déçu par quelqu'un. C'est obligé que tout le monde va arriver à un stade qui va donner. Tu vas attendre quelque chose en retour, t'auras rien au final. Et franchement, je pense que c'est mieux d'attendre rien, vraiment. T'attends rien. Moi, je donnerais un conseil aux personnes, c'est d'attendre vraiment rien, de donner et d'avoir de la bonté. Et si vraiment le destin te trouve que t'es bon, il donnera quelque chose de bon aussi. Je pense ça. Merci William pour ton intervention. Profitons de cette petite pause afin de manger. Car oui, manger, c'est la vie. Au fait, quel est ton dessert préféré? Moi personnellement, j'en ai trop. Mais toi, quel est ton dessert préféré? Dis-le moi en commentaire. Les donuts qui nous ont été offerts sont des donuts qui sont très demandés. Nous avons pu goûter des parfums comme la pistache, le spéculoos, le chocolat, le cookie, les fruits rouges et aux fruits de la passion. Gros coup de cœur sur le donut aux fruits de la passion. Nous avons beaucoup hésité mais l'équilibre et le goût étaient présents. Franchement, chapeau. Il y a chaque mois des nouveautés et des superbes offres. Tu pourras trouver ici des bubble tea, du café, du thé, des boissons, des donuts bien évidemment et bien encore. Merci encore à eux pour cette collaboration. Au fait, j'ai une question. Être trop gentil, est-ce trop pardonné? Dis-moi ce que tu en penses aux commentaires. Passons à la suite de la vidéo. Du coup les gars, moi je me suis toujours posé une question. Ça me trotte énormément à la tête. Est-ce que être trop gentil, c'est trop pardonné? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que quelqu'un peut me dire un truc? Non? Vas-y. Non. Vas-y, fais-toi plaisir. Moi, je pense que oui. Moi, le premier. En vrai, c'est marrant parce que je suis très contradictoire sur ce truc-là. Je disais tout le temps que j'étais très rancunier, mais j'ai remarqué que je suis très rancunier, mais sur le moment, tu vois. Quand je sais sur le fait, je suis rancunier de ouf, tu vois. Je vais pas chercher à comprendre quelque chose ou quelque explication, c'est direct, oublie-moi, tu vois, vraiment. Et plus les jours passent, plus je repense, tu vois, je prends du recul, je repense à la situation, et je me dis, bon, en vrai, il y a pire dans la vie, tu vois. Je me dis, il y a pire dans la vie, et finalement, je reviens. Et combien de fois je me suis fait avoir comme ça? Ah ouais? Mais vraiment, et surtout, c'est que le pire, c'est par une même personne, tu vois. Combien de fois je me suis fait avoir comme ça? Et au bout d'un moment, tu vois, j'ai capté, au bout de la 2e ou 3e fois, même si c'est beaucoup, hein, les gens vont me dire ouais, t'aurais pu voir ça avant. Ouais, 2 ans. Mais je me dis, je voyais toujours du bon en cette personne, tu vois, parce que même, tu vois, elle avait les arguments pour, tu vois. Franchement, quand la personne me parlait, tu vois, quand j'avais une discussion avec elle vraiment sérieuse, franchement, des fois, j'étais resté là, j'étais en mode, mais limite, c'était moi, je me sentais mal, tu vois. Alors que non, au final, c'est juste la personne. Malheureusement, elle était manipulatrice avec moi, et du coup, comme moi, je suis trop gentil, j'ai pardonné au final. Mais c'est parce qu'il a su un peu trouver les mots et manipuler un peu. Et je trouve ça un peu malsain. Et du coup, tu te fais un peu avoir aussi parce que au final, tu te dis, bon, au final, t'attendais rien. La personne, elle te montre ce que t'attendais en vrai. Ouais. Et au final, tu te refais avoir. Et c'est comme le même, j'attendais rien, mais je suis déçu quand même. Voilà, exactement. Mais en plus, pour revenir à ce que tu as dit, on croit beaucoup en la bonté d'une personne parce que une personne avec qui on a grandi, avec qui on a vécu des choses, on a du mal à se dire que cette personne, du coup, pourra être une personne de négative, une personne qui je sais pas si tu vois, mais un peu toxique. Et c'est vraiment, c'est compliqué comme situation. Donc il y a de ça aussi dans ce que tu as dit, tu vois. Donc voilà, c'est un peu pour ça, quoi. Bon, je vais revenir sur ce qu'il a dit. Il y a 2 points qu'il a abordés et qui sont pour moi véridiques. Oula. C'est premièrement le fait de, justement, pareil, je pensais être une super rancunière, et à chaque fois je me rends compte que même pas au bout de 2-3 jours, je pardonne super rapidement. Ouais. En fait, peu importe la gravité, genre je me dis c'est vrai, pareil, c'est pas grave,
ça passe, et puis la personne, genre, tu l'aimes et tout, Ouais, tu te ça, dis c'est chaud. bon. Et puis le deuxième point, c'est le fait d'être souvent manipulé. C'est vrai sur le coup, on s'en rend pas compte, mais on se fait tout le temps manipuler. Et la plupart du temps, c'est les proches, parce que justement, ils connaissent nos comportements, ils savent comment on fonctionne, et ils ont le truc pour justement faire en sorte qu'on soit gentil. Par exemple, moi, c'est les câlins, genre, je suis vénère, enfin, je suis énervée, on m'embête, et puis direct, on va me faire un petit câlin, ou toujours il y a une petite phrase et tout Ouais. à me dire, et puis ça me radoucir, et du coup j'oublie exactement pourquoi j'étais énervée, et je vais direct rendre service à la personne. Je me fais toujours avoir comme ça. Ah ouais, non mais je vois en plus, même moi je pardonne vite, et c'est pour ça que je me trouve naïf. Parce que je pardonne vite et je crois énormément à la bonté des gens, mais je pense qu'on peut pas m'en vouloir par rapport à ça, mais en vouloir peut-être à la personne qui a abusé de ça en fait. Et c'est un fait et on doit malheureusement vivre avec, donc voilà. Franchement, merci pour ton intervention. En plus, c'est vraiment cool. Je sais que tu voulais revenir du coup sur un truc. Sur un autre truc, vas-y, franchement, Je fais-toi voulais plaisir. aussi en fait qu'on normalise un peu certains gestes du quotidien. Par exemple, quand on marche dans la rue, on voit Fais-toi plaisir. on voit le gars qui passe devant nous, qui fait tomber son portefeuille, et je pense que en soi c'est gentil de l'aider, de le ramasser, de lui donner, mais c'est juste qu'il faudrait le normaliser pour que ce soit juste normal. Genre, c'est normal d'aider quelqu'un qui a un souci dans la rue, c'est normal d'aider la grand-mère à traverser la rue, c'est normal, genre si on voit que quelqu'un a un souci, de juste l'aider sans forcément se dire ouais je vais être récompensé, ou ouais je suis trop gentil, ou j'ai fait une bonne action aujourd'hui, juste ça. Mais franchement, je trouve que c'est bien et ça revient. Enfin, on avait un peu parlé de ça sur WhatsApp du coup, et du coup, il y a un truc que j'ai retenu et qui m'avait vraiment fait plaisir, c'est qu'on le veuille ou pas, on était éduqué d'une manière. On était éduqué en sorte que du coup nos bonnes actions Elles soient valorisées. Et du coup, en soi, on peut pas le changer. Même si on veut s'adapter à une personne, on peut pas le changer. Si aujourd'hui, aujourd'hui, je vais parler pour moi. Si aujourd'hui, je décide d'être froid avec tout le monde, je vois demain une personne qui a besoin d'aide, je serai le premier à aller l'aider parce que c'est inné. Et ça, je pense qu'on peut pas le changer. Donc voilà, franchement, cette phrase, franchement, elle m'avait plu et du coup, elle est bien réfléchie. Donc vraiment, merci. Faut s'accepter, éviter de culpabiliser justement qu'on est trop gentil, réfléchir aux gestes toxiques aussi des proches pour éviter de se faire manipuler, et puis surtout rester comme on est. Voilà, je pense que c'était la phrase de conclusion. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dimanche 14h30 pour une prochaine vidéo. C'était Krabi. Merci à vous et merci aussi les copains. Merci.